on va sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des gens, c'est pas parce que c'est la mode, et on va là où il y a des publics. Et les publics sont aujourd'hui, toutes les études le montrent, présents sur Facebook, présents sur Twitter. Laisser la parole aux gens et de leur demander leur avis sur ce qu'ils ont vu ou de témoigner de leur envie de partager un spectacle, de le découvrir à l'opéra. Donc c'est sans trop de médiation, on va simplement introduire un propos, on va laisser les gens de façon plus ou moins spontanée, on va solliciter vraiment leur opinion, leur avis. Dites-nous ce que vous en avez pensé, réagissez au poste précédent, introduisez une question, posez-nous une question à nous, l'institution, ou alors impliquer vos amis, vos followers dans cette discussion, générer un peu de trafic sur ce poste pour qu'il y ait une vraie communauté qui se crée. Je pense que Twitter ne peut pas marcher sur le même principe que Facebook, sachant que moi, ce que je privilégie sur Facebook, c'est avant tout les vidéos, c'est avant tout les photos, c'est surtout tout ce qui est très visuel, puisque la danse est quelque chose de très visuel et que c'est le meilleur vecteur pour nous de communication. Notre travail sur les réseaux sociaux, ça se limite essentiellement à Facebook. On travaille un peu avec Google+, mais qui qu'on inaugure là tout récemment, mais qui pour nous est un simple outil d'optimisation du référencement naturel. Donc on fait des pushes dessus et on s'en occupe pas, on n'en fera pas la promotion, ça nous intéresse pas. Twitter, c'est une autre question qui pour nous est un peu polémique en interne. On aimerait pouvoir s'y investir parce qu'on sent qu'il y a un vrai potentiel, mais on n'a pas le temps de s'en occuper. Et parce qu'on veut le faire bien. Twitter est un outil adapté à notre stratégie de communication parce qu'en fait, ça nous permet de toucher en fait tous les professionnels du secteur art contemporain, musée, secteur culturel de manière générale. Et donc en fait, sur Twitter, on a remarqué que c'est globalement des spécialistes et des experts d'un secteur, et donc pour le musée d'art contemporain, ça nous permet de promouvoir notre activité et nos expositions au niveau de la communauté professionnelle, contrairement à d'autres plateformes qui nous permettent de communiquer plus avec des visiteurs. Par rapport à Internet, notre directrice, en tout cas qui est une chorégraphe, qui est quelqu'un qui travaille beaucoup avec le spectateur, qui travaille beaucoup aussi avec les amateurs dans la création, c'est une personne qui foncièrement effectivement aime le contact humain. Et je pense que demain, de toute façon, ça ne pourra pas être notre seul canal de contact. Remplacer une billetterie physique par un service en ligne, un Facebook effectivement pour répondre aux questions et pour ça pourra jamais être notre objectif, et en tout cas il ne faut pas que ça le devienne. On ne pourra jamais remplacer l'humain, la chaleur humaine et l'échange humain qui est le plus important pour le spectacle vivant. En tout cas, c'est comme ça qu'on le considère à la Maison de la Danse.